Bonsoir, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien où que vous soyez, que la paix de l'Éternel s'abatte sur vous. Alors, je sais que vous n'êtes pas aveugle, je sais que vous n'êtes pas sourd, je sais que vous n'êtes pas inintelligent. Vous êtes très intelligent, vous êtes voyant et vous n'êtes pas sourd non plus. Vous avez vu aujourd'hui ce qui s'est passé au Niger. Le peuple nigérian a fait montre de démonstration. Le peuple nigérian a interpellé la communauté nationale et internationale, si ça existe encore, pour dire la démocratie nigérienne s'est manifestée. Contre qui? Contre les Ouïsa. Et alors, vous savez que les Ouïsa sont les véritables défenseurs de la démocratie. C'est ce qu'ils nous montrent, n'est-ce pas? Vous savez que les Ouïsa sont les véritables démocrates. La preuve en est qu'aujourd'hui, nous avons un démocrate à la tête de Ouïsa qu'on appelle Oncle Joe Biden. Mesdames et messieurs, alors, on nous a enseigné à l'école que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Pouvoir du peuple, ça veut dire quoi? Ce qui appartient au peuple. Par le peuple, ça veut dire quoi? Le peuple donne. Et pour le peuple, ça veut dire quoi? Quand le peuple donne, celui qui est censé exercer doit l'exercer comme le peuple veut. C'est ce que ça veut dire. Donc, tout revient au peuple. Ça m'appartient. Je te donne. Et tu dois l'utiliser comme je veux. C'est ça, la démocratie. Alors, mesdames et messieurs, il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de loi qui dépasse l'unanimité du peuple par rapport à un sujet. Parce que c'est le peuple qui vote pour la Constitution. La Constitution est un ensemble de paroles du peuple. Et c'est le peuple même qui racle encore cette même Constitution-là. Vous comprenez? Le peuple peut racler la Constitution qu'elle-même a votée. Vous comprenez, mesdames et messieurs? Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire tout simplement que si Oncle Joe, il est véritablement un démocrate, il n'est pas un dictateur, il doit écouter ce que le peuple nigérian demande, ce que le peuple nigérian exige. La démocratie nigérienne veut et souhaite et veut impérativement le départ des soldats américains. La démocratie nigérienne. Est-ce que vous m'avez compris? La démocratie nigérienne veut impérativement que les soldats américains quittent le sol nigérian. Monsieur Joe Biden, vous êtes démocrate, n'est-ce pas? Vous défendez la démocratie en Ukraine, n'est-ce pas? Vous défendez la démocratie ailleurs dans le monde entier, n'est-ce pas? Votre démocratie, c'est que vous enseignez à l'école. Et ce que vous nous avez dit, c'est votre démocratie. Alors, votre propre démocratie que vous enseignez, elle-même, elle vous demande de reprendre vos militaires au Niger, de les amener où bon vous semble. Mais la démocratie nigérienne ne les veut plus. La démocratie nigérienne a fait son choix. C'est-à-dire le peuple. Parce que quand on parle de démocratie, c'est le respect scrupuleux de la volonté manifeste du peuple. D'accord? Alors, si tel est le cas, Monsieur Joe Biden, vous ne devez même pas passer par le Congrès ou quoi que ce soit. Reprenez tout bonnement, tout naturellement, tout gentiment, tout humblement vos soldats du sol nigérian. Le Niger a tranché. Et alors, mesdames et messieurs, vous savez, toute chose là, finie. Et rien n'est éternel. Ce qui est éternel, c'est la puissance de l'Éternel lui-même. J'ai écouté je crois bien un représentant, n'est-ce pas, du Congrès américain qui disait à un moment donné que quitter le Niger, ce serait laisser le champ libre aux Russes. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait très mal. Je me dis, est-ce que ce monsieur, il est intelligent? Est-ce qu'il réfléchit? Est-ce qu'il ne boit pas de l'eau à travers les narines? Parce que le Niger est un État indépendant, souverain, comme les États-Unis le sont. Personne ne doit imposer quoi que ce soit sur le Niger. Personne ne doit faire du Niger son champ de bataille contre les terreaux ou son champ de danse. Le Niger a son peuple. Le Niger, n'est-ce pas, a une superficie. Le Niger a sa législation. Vous comprenez?
Et donc, dire que quitter le Niger, ce serait laisser le champ libre aux Russes, mais c'est complètement se foutre de la gueule du Niger. Mais nous n'allons pas les permettre. C'est oui ça, nous n'allons pas les permettre. Ça c'est clair et net. Et d'ailleurs, il faut dire, mesdames et messieurs, avec l'arrivée de cette coopération militaire, les spécialistes et les instructeurs russes, leur arrivée au Niger, parce que c'est le peuple nigérien qui les a appelés. Ils sont venus. Le peuple a coopéré. Le peuple a signé des accords avec la Russie. Ces instructeurs sont venus parce que le peuple a souhaité. Et ils sont venus, le peuple les a accueillis en bons démocrates. Alors, tous ceux qui, par le passé, disaient ou pensaient que ce serait laisser le champ libre à la Russie maintenant est au Niger. La Russie n'est pas au Niger en tant que force dominatrice ou force d'occupation. La Russie est au Niger en tant que pays qui coopère avec le Niger. La Russie est au Niger à travers des accords très bien écrits, très bien réfléchis. La Russie n'est pas au Niger par voilà un simple message de la Maison Blanche. Non, personne n'impose la Russie au peuple nigérien. Vous comprenez? Alors, M. Joe Biden, vous savez, pour éviter l'humiliation, pour éviter tout bras de fer, pour éviter ce qui s'est passé avec, voilà, M. MC, M. Joe Biden, s'il vous plaît, reprenez vos militaires, amenez-les où bon vous semble. Libérez le territoire nigérien. Vous ne pouvez pas être plus royaliste que le roi. Vous ne pouvez pas aimer le Niger plus que les Nigériens. Vous ne pouvez pas être soucieux de la sécurité du Niger plus que les Nigériens. Et ces Nigériens vous demandent de reprendre vos soldats de leur territoire. Et eux-mêmes, ils vont faire face au terreau. Si vous n'avez absolument pas derrière, si vous n'avez absolument rien derrière la tête, si vous n'avez pas d'arrière-pensée, reprenez vos soldats humblement, gentiment, ramenez-les où bon vous semble. Évitez le bras de fer. Évitez, voilà, cet imbroglio, n'est-ce pas, diplomatique. Évitez cela. Évitez la pagaille. Le Niger n'aime pas l'affront. D'accord? Respectez le peuple nigérien. Respectez la démocratie nigérienne. Respectez l'identité nigérienne. C'est un État souverain. On ne force pas la coopération. Vous voulez coopérer avec quelqu'un, la personne ne veut plus, alors ça ne sert à rien de coopérer. Parce que la coopération, dans les conditions normales, c'est gagnant-gagnant. Vous gagnez, la personne gagne. Mais si la personne s'en fout de son intérêt, de ce qu'il va gagner, ben écoutez, naturellement, vous aussi, vous reprenez ce qui vous est dû. Point barre. On ne force pas une coopération. C'est deux personnes qui coopèrent. Ou plusieurs personnes. Mais si votre coopérant ne veut pas, ne forcez pas. Rentrez chez vous, tout bonnement, tout tranquillement. Il n'a pas besoin de votre aide. C'est ça, au fait. Donc, aujourd'hui, dans les rues de Niamey, la démocratie nigérienne a tranché. La démocratie nigérienne s'est imposée. La démocratie nigérienne a appelé les démocrates du monde entier à dire aux Américains démocrates de reprendre leurs soldats démocrates sur le sol nigérian démocrate. C'est la démocratie qui gagne. Ou bien, on a dit que la démocratie la plus forte, elle a toujours gagné. Alors, la plus forte démocratie nigérienne a gagné. Elle a tranché. Voilà, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. C'est ce que j'avais à dire par rapport à cette mobilisation, cette manifestation, n'est-ce pas, des démocrates nigériens. Ça me fait énormément plaisir parce que le peuple est comme ça, uni dans un même sens. Le peuple voit dans une même direction. Et ça, c'est ce qu'on appelle la démocratie. Oui. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez cette vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette page, activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Ils vont lire le calendrier.